Bonjour à tous, parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ les amis, parlons de Jésus-Christ. Alors on était en train de voir le Exode 12, 6, Exode 12, 6, je vais le trouver pour vous. Exode 12, 6, donc vous garderez l'agneau jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'émollera entre les deux soirs. Donc, lors de la vidéo précédente, on était en train de parler de l'idolâtrie, on était en train de parler du serpent d'airain, et donc j'ai eu des remarques, des gens qui étaient surpris. Le serpent d'airain a duré pendant tout ce temps, oui, il a duré pendant tout ce temps, et puis on a été obligé de casser un petit peu plus tard. Donc voilà, maintenant, quel est le rapport avec le fait qu'on doit immoler l'agneau entre les deux soirs? Vous vous souvenez qu'en fait on a tendance à se concentrer sur le symbole plutôt que de se concentrer sur la substance. C'est-à-dire qu'à chaque fois les symboles sont différents. Ça ne veut pas dire maintenant que nous devons nous concentrer sur le serpent et qu'il nous faut absolument faire un serpent d'airain. Soit dit en passant, le fameux serpent d'airain, c'est le même qu'on utilise, c'est le signe des docteurs, c'est le signe des pharmacies et tout le reste, vous verrez que c'est le serpent d'airain justement qu'on est en train d'utiliser. Donc, entre les deux soirs. Alors, pourquoi c'est particulièrement important? On va lire dans Luc 23, le verset 44. Je vais vous le lire. Luc 23, verset 44. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Donc entre la 6e et la 9e heure, on est en train de parler entre 12h et 15h. Entre 12h et 15h. C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'obscurité. Ce qui a causé un sérieux problème. Jésus-Christ donc est sur la croix, il a été jugé et il a été condamné à mort, donc il se retrouve sur la croix. Et entre midi et 15h, on se retrouve avec une obscurité totale. Alors, certains disent que c'est la nature qui est en train de pleurer son créateur. C'est une option, hein, c'est une explication possible. Mais voilà une autre explication que moi je trouve un tout petit peu plus plausible. Après, vous faites le choix, vous choisissez ce qui vous plaît le mieux. Ce qui se passe, c'est que la Pâque était l'un des festivals où il y avait pas mal de personnes, de pèlerins qui venaient de toutes les régions pour célébrer la Pâque. C'était prescrit dans la Bible, hein, vous devez venir pour célébrer la Pâque dans le lieu où l'Éternel a mis son nom. Bon, il se trouve que l'Éternel il avait enlevé son nom de Jérusalem depuis pas mal de temps. Hein. Son nom n'était plus sur le temple de toutes les façons, c'est pour ça qu'il a été détruit. Mais bref, les gens étaient en train de se dire, voilà, où se trouve le nom de l'Éternel a priori à Jérusalem, donc pour cette raison, nous devons retourner à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Donc ils y retournent, ils sont en train de célébrer la Pâque. Et l'idée, c'était qu'on avait des milliers de personnes qui étaient en train de venir de plusieurs endroits. Et donc on avait à chaque fois, on avait en fait chacun qui venait avec son mouton qu'il avait acheté, donc le 10e jour et le 14e jour, donc on devait faire le sacrifice. Et on devait en fait faire le sacrifice à partir de 12h30. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de montre suisse, donc on ne savait pas exactement quand est-ce qu'on devait sacrifier l'agneau. Donc on disait que c'était entre 12h30. Entre les deux soirs, soit dit entre nous, c'est entre le moment où le soleil est à son zénith et commence à se coucher et le moment où le soleil est complètement couché. C'est ce qu'on appelle les deux soirs, entre les deux soirs. Donc en fait, ça voudrait dire entre 12h et 18h. C'est ça que ça voudrait dire. Mais juste pour être sûr, juste pour marquer le coup et être sûr qu'on n'est pas en train de faire le sacrifice beaucoup plus tôt qu'on devrait le faire, à ce moment-là, on est en train de dire qu'on va faire le sacrifice à 12h30. Pour peu qu'on sache déterminer les minutes, c'était aux alentours de 12h30 qu'on était en train de tuer les agneaux. Donc on les égorge et puis après on les met à la rôtissoire. Et après là ce qui se passe, parce que bien sûr on va le voir un tout petit peu plus tard, c'est rôti par le feu que l'agneau doit être, il ne doit pas être bouilli ou quoi que ce soit, il doit être rôti par le feu. Et après donc chacun récupère son agneau, on met une espèce de collier avec le nom des propriétaires et chacun vient récupérer son agneau. Alors pourquoi on doit mettre le nom? Tout simplement parce que en fait, si vous avez offert un agneau qui n'est pas correct, et que moi j'ai offert un agneau qui est correct, je préfère récupérer mon agneau plutôt que vous récupérez un agneau sans défaut alors que vous avez offert un agneau qui avait des défauts. Je ne sais pas si on arrive à se comprendre. Donc chacun vient avec son agneau qui est sans défaut et chacun est en train de mettre
Donc, voilà maintenant qu'on se retrouve avec un énorme problème parce qu'en fait, l'obscurité est déjà tombée et on n'a pas encore sacrifié les agneaux. Là, ça devient problématique. On ne peut pas faire ça pendant la nuit. Et là, littéralement, entre midi et 15 heures, c'était la nuit. C'était l'obscurité la plus complète. Donc en fait, les gens étaient en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a raté l'agneau? Est-ce qu'on a raté l'heure à laquelle on devait faire la chose et tout le reste? Donc en fait, on a été obligé de complètement tout arrêter jusqu'à ce que le soleil reparaisse. Alors il est réapparu un tout petit peu plus tard, aux alentours de 15 heures. Et là, vite, on a coupé les agneaux et tout ça, on leur a tranché la gorge, on a augmenté le feu. Je ne sais pas ce qu'on a fait, plus de charbon, plus d'essence, j'ai absolument aucune idée de comment on a fait ça. Mais il fallait que les gens soient rentrés avant que l'obscurité ne soit totale, parce que vous vous souvenez que l'ange de la mort est en train de passer. Et donc quand il passe, il faut qu'il n'y ait personne dehors. C'est très important. Il faut que tous les gens soient rentrés à l'intérieur de leur maison. Donc il fallait vraiment que ce soit fait hyper rapidement. L'idée derrière tout ça, c'est que Dieu voulait que tout s'arrête. Que tout s'arrête pour que les gens comprennent que le véritable agneau que Dieu est en train de mettre en place pour le salut du monde, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas possible que les gens se concentrent sur l'agneau de Dieu à partir du moment où ils sont en train de se concentrer sur leur agneau qu'ils ont acheté et qu'ils essaient eux-mêmes de sacrifier. Je ne sais pas si on arrive à se comprendre. La priorité, c'est Jésus-Christ. À partir du moment où vous venez avec votre petit agneau, moi je vais pouvoir ceci, moi je vais pouvoir cela, vous êtes en train de détruire complètement la signification de la Pâque. La Pâque, c'est Dieu qui est en train de donner l'agneau. Il ne s'agit pas de faire en sorte que vous donniez quoi que ce soit, que vous soyez en train de contribuer quoi que ce soit. La seule chose que vous avez contribué à la Pâque, c'est vos péchés. D'accord? Qu'on se mette bien sur, qu'on soit clair sur ce qu'on est en train de contribuer dans la chose. Ce n'est pas vos bonnes actions, ce n'est pas votre bonne conscience, non, ça n'intéresse personne. La seule chose qui est intéressante, c'est l'agneau que vous êtes en train de donner. Si vous êtes saint, que vous n'avez jamais péché et tout le reste, à partir de là, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'agneau, tout va bien. Mais à partir du moment où vous avez péché, vous avez besoin que l'agneau soit sans faute. C'est super important. Et c'est vraiment important que vous arrêtiez de toutes vos activités et que vous soyez en train de vous concentrer sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le seul, l'unique, Jésus-Christ. Donc le collier, chacun qui est en train de venir avec son collier, enfin un agneau, et puis après donc on l'a tué, et puis on met le collier, et puis après on se met à le rôtier. Parlons justement de ce collier, ou en tout cas de cette pancarte qu'on est en train de mettre en place. Je voulais qu'on lise Jean 8, le verset 28. Jésus leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alors l'une des choses qu'il faut éviter, c'est de prononcer le nom de Dieu en vain. Ça, c'est l'un des commandements que tout le monde est en train que tout le monde connaît en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque Jésus-Christ, lui, a été élevé sur la croix, s'il parle de son élévation, il est en train de parler de la croix, justement, ce que Pilate a dit, il a écrit quelque chose sur, il a mis une espèce de panneau, justement. Lorsqu'on crucifiait les gens, on était toujours, c'est un fait historique, hein, c'est pas seulement dans la Bible, mais c'est un fait historique. Lorsque les Romains étaient en train de crucifier les gens, ils mettaient la raison pour laquelle ils étaient en train de les crucifier. Ça a notamment été le cas avec la révolte des esclaves, Spartacus, dont vous avez forcément entendu parler. L'idée, c'est justement, lorsque vous êtes esclave et que vous voyez Spartacus et que vous voyez la raison pour laquelle il a été crucifié, c'est justement de vous dire: je ne ferai pas de révolte d'esclaves. Et là, c'est la même chose. Mais en fait, Jésus-Christ, on n'arrivait pas à trouver de raison pour laquelle on devait le crucifier. Donc, du coup, Pilate a pris l'initiative d'écrire Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Il l'a écrit en latin, il l'a écrit en grec. De telle sorte que toutes les personnes qui passaient puissent voir le crime qui avait été commis par Jésus-Christ. Et en fait, lorsque vous prenez les premières lettres de Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ce que vous avez, c'est le tétragrammaton. C'est quoi le tétragrammaton? C'est en fait le nom que personne ne doit prononcer. C'est le nom de Yahweh. Dès que les Juifs ont vu ça, vous pouvez lire dans Jean chapitre 20, au moment de sa crucifixion, dès que les sacrificateurs, les Juifs, dès qu'ils ont vu ça, ils sont devenus absolument livides,
malade, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et ils ont dit, enlève le signe. Pilate enlève le signe. Et c'est là où Pilate est en train de dire, ce que j'ai écrit, je restera écrit. C'est le seul moment où il a résisté aux Juifs. Et la raison pour laquelle justement se retrouve avec le fameux tétragrammaton qui est sur la tête de Jésus-Christ, c'est pour dire, comme pour désigner avec le collier, chacun était en train de venir avec son collier, c'est pour dire justement, voici l'agneau que moi je suis en train de vous donner. D'accord. L'agneau que nous avons, on met un collier dessus, mais l'agneau que Dieu a donné, lui également, il est en train de mettre son collier, il est en train de mettre sa pancarte, de telle sorte que nous puissions identifier, que nous n'ayons absolument aucun doute sur l'identité de Jésus-Christ. Voilà, entre les deux soirs, la raison pour laquelle justement, entre les deux soirs, il y a eu l'obscurité. Concentrons-nous sur Jésus-Christ, ça c'est vraiment la leçon. Du temps, je la répète, concentrons-nous sur Jésus-Christ parce que c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui le seul sur lequel nous devons nous concentrer. Les autres agneaux n'ont absolument aucun intérêt, surtout si c'est vous qui les amenez. Donc Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Portez-vous bien et à la prochaine.